Salut à tous et bienvenue. Dans cette leçon vidéo, nous verrons comment créer un graphique en cascade dans Excel 2013 aux versions avant 2013. Je précise Excel 2013 parce que le graphique en cascade dans Excel 2013 se fait en faisant quelques gymnastiques, alors que dans Excel 2016 et supérieur, il y a un graphique prédéfini. Les graphiques en cascade sont des graphiques en histogramme flottant. Créer un graphique en cascade dans Excel est très utile pour expliquer l'effet cumulé des montants positifs ou négatifs sur une valeur initiale. Par exemple, pour expliquer comment on obtient le bénéfice net de la vente d'un produit à partir du montant total des ventes. À travers cet exemple, vous comprendrez mieux ce graphique. Vous avez des ventes d'un produit dans une entreprise ayant plusieurs secteurs. Et par secteur, vous avez les ventes de 2018 et 2019. Vous pouvez apercevoir des variations par secteur de 2018 à 2019. Quand vous avez ces données présentées ainsi, vous devez refaire une plage avec un peu de gymnastique ou de manipulation, comme je vous l'ai dit, pour créer ce graphique. Nous partons sur la deuxième feuille. Nous avons les données des ventes 2018 et 2019 par secteur. Juste à droite, vous créez une plage avec ces différentes colonnes. Donc la première colonne, vous mettez 2018 qui est le titre de la colonne de la première plage. Ensuite, vous avez les secteurs, vous avez 2019. Donc, vous avez 2018, secteur, secteur, secteur et ensuite 2019. Ensuite, vous avez une colonne initiale que vous créez et la valeur de cette colonne est égale à la valeur de la colonne initiale. Mais cette fois, vous mettez cette valeur au début. Dans 2018, vous faites égal au total de 2018 puisque c'est la valeur totale. Vous créez une colonne appelée négatif. Cette colonne va représenter les écarts négatifs. Elle va servir de barre flottante ou de barre de variation. Vous saisissez cette formule. Égale si E4 moins D4 est inférieur à 0, alors on fait D4 moins E4. Sinon, on fait 0. Vous appuyez Entrée et vous tirez vers le bas jusqu'au secteur 6. Donc vous avez les valeurs négatives, mais on affiche de façon positive pour pouvoir l'utiliser sur le graphique. Vous créez ensuite une autre colonne appelée positif et vous mettez cette formule. Elle représente les écarts positifs. Égal si E4 moins D4 est supérieur à 0, alors on fait E4 moins D4, sinon 0. Vous faites Entrée et vous tirez vers le bas jusqu'au secteur 6. Elle va représenter les barres flottantes positives. Vous créez une colonne appelée correction. Nous verrons la formule à mettre dans cette colonne. Vous avez la dernière colonne que vous appelez finale et vous saisissez cette formule égale au total de 2019. Revenons sur la colonne correction. Au niveau de la colonne correction, vous saisissez cette formule dans K4, à partir du secteur 1 bien sûr, égale K3 plus J3 plus H3 moins I4. Et vous faites Entrée. Vous tirez cette formule vers le bas jusqu'au secteur 6. Si vous remarquez bien, la somme de ces deux dernières valeurs, c'est-à-dire au niveau de correction, au niveau de positif, sera égale à cette valeur 2019. Maintenant que les données sont organisées ainsi, nous pouvons créer le graphique. En général, c'est comme cela que l'on organise les données pour obtenir les graphiques en cascade. D'une valeur initiale en fonction des variations, vous avez une valeur finale. Pour créer le graphique en cascade, vous sélectionnez toute la plage. Vous partez dans l'onglet Insertion. Vous cliquez sur cette icône et vous insérez un histogramme empilé. Vous avez ce graphique qui s'affiche. Vous remarquez que la série correction est tout au-dessus des autres séries négatifs et positifs. Nous devons la mettre en dessous.
Vous pouvez passer par la boîte de dialogue sélectionner des données ou simplement vous sélectionnez la série correction et vous voyez au niveau de la barre de formule, vous avez comment est-ce que cette série est écrite. Pour dire que la quatrième série donc sera au-dessus des autres séries. C'est l'ordre de priorité. Vous supprimez 4 et vous mettez 1 pour mettre cette série en première position, c'est-à-dire en dessous des autres séries. Et vous faites entrer. Et automatiquement, la série correction passe en dessous des autres séries. Et c'est pour cela que souvent, pour les graphiques en cascade, au niveau de la plage des données, les gens mettent la colonne correction juste après la colonne initiale. Nous agrandissons le graphique pour mieux voir. Vous sélectionnez la série correction, vous partez dans l'onglet format et vous mettez aucun remplissage. Et vous avez le graphique en cascade. Nous allons embellir un peu le graphique. Pour cela, nous allons augmenter la largeur des barres. Vous sélectionnez l'une des barres. Et dans le volet format, comme c'est déjà affiché, si ce n'est pas affiché, vous faites un double clic sur les barres. Vous partez dans option d'axe. Vous partez dans option des séries. Et au niveau de la largeur de l'intervalle, vous réduisez la largeur. Et vous voyez, nous avons des barres plus larges. Pour les barres de la série négative, nous mettons en rouge. Vous sélectionnez les barres de la série négative et vous mettez remplissage rouge. Et pour la série positive, vous mettez remplissage vert. Et d'un coup d'œil, on peut voir les variations. On sait que les barres en rouge sont des écarts négatifs et les barres en vert sont des écarts positifs. Vous avez initial et vous avez le final. Vous pouvez supprimer le quadrillage. Merci et restez connectés pour d'autres prochaines leçons vidéo.